Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo plutôt prévention routière et, et risque d'accident en tant que cycliste et quelles sont les mesures en tant que cycliste que l'on peut prendre. Alors là, la vidéo que je vais vous montrer, c'est une vidéo où il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de risque d'accident réellement puisque les distances sont suffisamment raisonnables, mais il y a un manquement au devoir de prévention, enfin d'avertissement et de vérification d'un automobiliste, donc c'est clairement du code de la route, c'est une obligation. Lorsqu'on est stationné et qu'on sort de son stationnement, on doit vérifier avant, même quand on change de voie, de toute façon, on doit vérifier qu'il n'y a pas d'autres véhicules engagés et on doit leur céder la priorité. Et surtout, on doit prévenir lorsque l'on change de voie avec son clignotant. Donc là, l'automobiliste qu'on va voir, qui est juste devant nous, qui a l'air d'être un véhicule pour handicapés, enfin je sais pas, il y a un logo handicapé dessus, donc qui est là, il ne va pas respecter cela. Alors en soi, là il y a beaucoup de place, donc là je vais vous montrer la situation, ce sera plus simple. Vous voyez, donc là il commence à démarrer, il met pas son clignot, hop, il s'arrête, heureusement. Et donc voilà, et ça c'est une situation assez régulière malheureusement. C'est une situation qui est assez régulière. Alors, le problème, il est autant vous faites ça, il y a d'autres motorisés, c'est pas trop gênant puisque les autres motorisés, même en deux roues, risquent pas grand chose. Alors, si vous percutez un véhicule à quatre roues, c'est pas gênant. En soi, il y aura de la tôle froissée, un constat, et puis c'est pas grave, c'est des assurances qui jouent, c'est que de l'argent. Un scooter ou une moto ou un motard, ça peut être un peu plus grave, mais globalement, normalement, on a un équipement de protection qui est assez important, puisqu'on a normalement un blouson et un casque et des gants, etc. Enfin, c'est des équipements obligatoires de protection. En vélo, il n'y a rien de tout ça, même si on a un casque de vélo, il protège quand même moins qu'un casque de moto, et on ne peut pas s'équiper avec un casque de moto raisonnablement si on ne veut pas finir tout transpireux, et si on ne veut pas alourdir et donc augmenter encore plus l'effort. Et pareil avec un gros manteau, c'est pas possible en vélo, sinon on transpire bien trop, et même avec un vélo électrique. Donc c'est juste pas transposable, on ne peut pas transposer l'équipement du motard sur le cycliste. Et ceux qui voudraient le faire sont ou n'ont jamais fait de vélo, ou sont de mauvaise foi et veulent tout simplement interdire les cyclistes et démotiver un maximum de cyclistes de circuler. Et dans ce cas-là, ils défendent l'idée que la ville appartient aux motorisés. Et moi, c'est pas ma vision des choses. Ma vision, c'est que la route se partage et qu'on doit tous circuler sereinement. Donc voilà. Donc je rappelle que le code de la route, il est extrêmement important de le suivre. Bien sûr, il n'est pas là pour rien. Il peut arriver par moment de ne pas le respecter, d'oublier des choses, voilà, et ça a des impacts plus ou moins graves. Plus on est un usager fragile, moins l'impact sera lourd. C'est-à-dire que si on est un piéton et qu'on traverse au feu rouge, le risque de tuer quelqu'un, il est quand même assez mineur. C'est pas impossible, mais il est quand même assez mineur. Par contre, quand on a un gros camion et qu'on s'engage au feu rouge, eh ben, le risque de tuer quelqu'un, même un autre motorisé, il est très très important. Parce que vous imaginez, si vous êtes un gros semi-remorque et qu'il y a une petite Clio ou une petite Twingo qui passe au même moment, ben, tant pis pour vous, tant pis pour la Clio, la personne dedans, il y a peu de chances qu'elle survive. Même avec des vitesses relativement lentes. Donc bref, tout ça pour dire, le respect du code de la route, il doit être encore plus important quand on a un véhicule motorisé, et en plus un véhicule motorisé important en taille. D'ailleurs, on le voit, l'accidentologie relativement grave, par exemple rien qu'avec des SUV qui sont des plus gros véhicules, par rapport aux véhicules autres voitures, et de, je crois, 27% plus élevé. Alors je ne sais plus exactement c'est quoi le chiffre, j'ai plus le chiffre en tête, c'est Altis qui a publié récemment quelque chose là-dessus. Mais en tout cas, alors c'est peut-être 23, c'est bien, voilà, l'idée c'est là, c'est de voir qu'il y a quand même un chiffre plus important, parce que le véhicule est plus gros, donc il y a plus d'accidents derrière. Alors c'est pas juste les accidents au froissage de carrosserie, c'est un truc un peu plus impactant, je sais plus exactement c'est quoi les chiffres, mais peu importe. Donc voilà, donc là, heureusement il s'est arrêté, sachez que c'est pas toujours le cas, il y a beaucoup d'automobilistes qui ne s'arrêtent pas. Alors que ce qu'on fait pour se prévenir de ça, on fait exactement comme là je suis en train de faire, c'est-à-dire qu'on ne roule pas, en séance à droite. Ça c'est la première chose. Les automobilistes ont l'obligation, et les scooters aussi, les motorisés, enfin à ma connaissance tous les motorisés ont l'obligation de serrer leur droite, ce n'est pas le cas pour les vélos. Et donc voilà pourquoi il ne faut pas le faire. On a le droit de s'écarter pour assurer sa protection. Et c'est justement ça. Si là je ne l'avais pas fait, il m'aurait certainement moins bien vu. J'aurais été encore plus en danger parce que s'il sort, j'aurais peut-être mal réagi. Et ça encourage en plus d'autres véhicules qui seraient sur cette voie à me dépasser. Si jamais il y a un véhicule derrière moi, ça peut l'encourager à me dépasser.
Donc voilà, d'où l'intérêt de bien s'écarter du bord. L'autre intérêt, c'est pour les mauvais stationnements, hein, quand on a des gens qui se stationnent à l'envers notamment, hein, donc dans les stationnements, ça a des sens on a des sens pour stationner son véhicule. Quand on stationne à l'envers, on a une moins bonne visibilité lors de la sortie. En fait, hein, le stationnement, normalement, il est fait justement pour que ça soit plus simple de sortir que de rentrer, hein. Et donc tout simplement qu'on ait au moment de la sortie un très bon angle de vue. Parce que quand on arrive, on sait bien ce qu'il y a parce qu'on est au courant de la scène, enfin de tous les véhicules présents, puisqu'on y arrive, donc on a bien vu comment on est arrivé sur place et l'ensemble des personnes, donc on peut avoir une mauvaise visibilité, c'est pas très important, puis on rentre sur la place de stationnement de toute façon. Par contre, quand on sort de la place de stationnement, on ne sait pas ce qu'il y a sur la route. Et donc avoir une moins bonne visibilité va forcément augmenter le risque d'accident. C'est pour ça qu'il y a normalement un sens pour se stationner, hein, en créneau, en bataille ou en épi. Il y a un sens de marche, soit en marche avant, soit en marche arrière, selon les types de stationnement. Et beaucoup de véhicules ne les respectent pas et se mettent à l'envers. Et forcément, quand on est... alors je sais plus, du coup je sais jamais si c'est pas en créneau, c'est pas... je sais plus, bref, quand on doit reculer, quand on doit sortir en avançant, logiquement, et qu'on se met en marche arrière, on n'a aucune visibilité sur la route. Et donc, il va falloir reculer le véhicule. Plus le véhicule est grand, parce qu'il y a quand même des camionnettes qui font ça, donc comme ça, ils n'ont vraiment aucune visibilité, plus sortir va être compliqué quand on est garé en marche avant. Et dans ce cas-là, s'éloigner du bord de la route de façon conséquente va permettre quand même d'avoir une meilleure visibilité et surtout de pouvoir, si jamais la personne recule, d'avoir une marge de manœuvre, pouvoir crier, pouvoir klaxonner. Alors je vous conseille plus de crier que d'utiliser votre sonnette à ce moment-là. Et aussi pouvoir vous écarter. C'est aussi important de rappeler que les automobilistes doivent respecter leur mètre de distance, justement pour ça. Il n'y a pas que en cas de chute, vous pouvez donc tomber, et donc la mètre de distance, ça permet d'éviter de vous rouler sur la tête, mais ça permet aussi, si jamais il y a un véhicule qui sortirait sans respecter les moindres précautions, enfin les précautions d'usage, et donc qui sortirait à toute vitesse, et que vous êtes écarté du bord, etc., vous aurez quand même vous écarter un peu plus, pour justement éviter encore plus d'accidents. Ou réduire le choc, hein, tout simplement, hein, parce que la personne, on peut supposer qu'elle aura plus de temps pour freiner. Et dans ces cas-là, si la personne vous dépasse derrière vous sans respecter les distances de sécurité, ça vous met aussi en danger. Donc voilà. Toutes ces mesures sont là justement pour protéger tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, bonne route à tous, et puis faites attention.